Un Albanais de 53 ans, mis en examen, écroué à La Rochelle. Il a agressé à coups de couteau son épouse dont il est séparé. Et pour ce faire, il est revenu clandestinement en France. L'homme était sous le coup d'une interdiction de territoire pour 2 ans. Il avait déjà été condamné et incarcéré pour violence conjugale, puis raccompagné en Albanie. Retour sur les faits avec Sophia Dolé. Les faits remontent au 18 mai dernier. La mère de famille de 53 ans, de nationalité albanaise, se trouve à son domicile de La Rochelle avec ses enfants. C'est à ce moment-là que son conjoint, dont elle est séparée, s'introduit chez elle. Malgré l'intervention du fils de 16 ans et d'un membre d'une association présent à ce moment-là, l'homme lui assène 2 coups de couteau au thorax. L'individu est interpellé peu de temps après dans le voisinage, avec le couteau à proximité. Âgé de 53 ans, de nationalité albanaise, il a déjà été condamné en 2021 pour violence sur son épouse. Des faits pour lesquels il avait été incarcéré puis expulsé avec une interdiction de retour en France pendant 2 ans. Devant les enquêteurs, le suspect nie toute tentative d'homicide et indique avoir perdu le contrôle à la suite de problèmes médicaux. L'homme a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violence par conjoint en état de récidive légale, tentative d'homicide par conjoint et entrée irrégulière sur le territoire malgré une interdiction de retour. La victime est hospitalisée avec un pronostic vital engagé et le fils, blessé durant l'altercation, a reçu 8 jours d'arrêt de travail. Thibaut de Montbrial, ce qui est terrible, c'est que cet homme n'aurait pas dû être en France, en tout cas pas tout de suite, puisqu'il avait une interdiction de territoire français pour 2 ans. Ce qui est terrible, c'est l'impuissance que ça démontre de nos politiques publiques en matière migratoire, pas seulement en France, mais en Europe, parce que l'enquête à ce stade ne dit pas comment il est rentré en France de façon Effectivement, illégale. on ne sait pas de quelle façon. Il est peut-être passé par d'autres chemins que les Albanais utilisent régulièrement. On a en réalité un enjeu, mais qui est vital d'ailleurs, qui est en partie en lien avec le sujet précédent, sur la maîtrise de notre immigration. Les pays anglo-saxons se posent beaucoup moins de questions et ils maîtrisent tout à fait froidement leur immigration avec des quotas, etc. etc. C'est un archipel, c'est ce qui aide peut-être. Non, les pays anglo-saxons ne sont pas tous des archipels. Le Canada, les États-Unis ne sont pas des archipels. Je parlais de l'Angleterre. Non, ce que je veux dire, c'est une question d'état d'esprit, ce que je veux dire par là. C'est en Europe, et là vraiment je réponds Europe, l'agence Frontex, qui était dirigée par un Français, a commencé à vouloir, avec volontarisme, travailler sur une véritable police aux frontières. Et un arbitrage a été perdu par le directeur de Frontex, et la Commission européenne a exigé sa tête. Il a été démissionné il y a quelques semaines, et la Commission européenne a considéré qu'il n'appartenait pas à l'agence Frontex de s'ériger en police aux frontières. Et ben c'est tout l'inverse. Nous sommes complètement à l'envers en matière d'entrée sur le territoire. Encore une fois, pardon, vous me posez des questions, mais je réponds sur ma spécialité par rapport aux problématiques juridiques que ça pose. Cet individu, d'abord, ça montre que le fait d'être interdit de territoire, tout ça n'impressionne plus personne, mais ça, à la limite, c'est même pas le sujet. Mais que ça impressionne ou pas, il faut entraver les possibilités de retour. Il faut les entraver physiquement, à nos frontières, aux frontières de l'Europe. Et ça, c'est une volonté. Alors, à nos frontières ou aux frontières de l'Europe? Oui, mais nos frontières, ce sont celles de l'Europe. Quand je dis à nos frontières, c'est à nos frontières, virgule, les frontières de l'Europe. Parce que, alors, parfois, c'est en France, mais ça peut être aussi toutes les frontières, et notamment les frontières des pays de l'Est. Donc, c'est un enjeu, et c'est un enjeu qui est un enjeu vital, parce que il y a beaucoup de délinquance, mais il y a aussi beaucoup de déséquilibres économiques qui proviennent par une immigration illégale qu'on connaît, qu'on évalue à plusieurs centaines de milliers, parce que les obligations de quitter le territoire ne sont appliquées qu'à 10%, et donc aujourd'hui, en clair, il y a un axiome qui est « tu rentres en France, tu restes en France ». Et là, on pourrait y rajouter, même quand tu es expulsé, si tu veux revenir en France, tu arrives à y revenir. Il y a là un problème majeur, mais qui dépasse très largement la France, qui est un problème européen, et dont j'ajoute qu'il est vital. Gérard Leclerc. Oui, enfin, l'immigration est un sujet, mais dans le cas précis, normalement, il n'aurait pas dû rentrer. Donc, il est rentré. Oui, mais ça s'appelle de l'immigration illégale. Oui, enfin, il est rentré alors qu'il n'avait pas le droit. Oui, absolument, mais c'est pas, quand on parle en général d'immigration, c'est pas ça. Là, il a été expulsé, il était interdit de territoire. Il a réussi à rentrer. Oui, je ne sais pas comment, mais hélas... Ça s'appelle de l'immigration, de franchir la frontière. Enfin, en général, quand on parle d'immigration, ce n'est pas ce genre d'immigration dont on parle. Mais il fait Est-ce que ça change le problème le problème, d'abord, excusez-moi, mais c'est ce qu'on appelle les féminicides, le premier des problèmes, non? Et il y en a 120 entre eux, selon les années, entre 110 et 150 par an. Et ces 110 à 150 par an, ce n'est pas tous des Albanais. Et il y en a beaucoup, c'est des Français. Donc le premier problème, à mon avis, ce sont les féminicides.
Et ça, c'est quelque chose qui est intolérable. Et c'est aussi, hélas, enfin pas aussi, c'est un sujet sur lequel la France n'a pas suffisamment agi. Si on voit alors ce qui s'est passé, vous voulez séparer la question de l'immigration. Il y a un sujet immigration. Là-dessus, je suis d'accord avec Thibault Marbrial, bien évidemment. Il faut, tous les pays ont des politiques d'immigration. On peut imaginer faire une autre politique que celle qui est menée en France. Encore que tout ce qui est toutes les fables, parce que je considère que ce sont vraiment des fables de parler d'immigration zéro. Là, quand je vois qu'il y a 200... C'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc on est d'accord. Donc il faut une politique d'immigration. Une politique d'immigration, ça ne veut pas dire forcément immigration zéro. Bon, il y a actuellement les restaurateurs, les hôteliers qui veulent faire venir 200 000 Tunisiens parce qu'ils ne trouvent pas de gens comme serveurs. Une immigration choisie. Bon. Donc on peut, effectivement, la politique d'immigration, c'est pas quelque chose c'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose de scandaleux. On peut en faire différent et on peut imaginer une politique d'immigration qui soit plus sévère, plus resserrée que celle qui existe aujourd'hui. Mais là, à mon avis, le premier problème, c'est quand même celui du féminicide. C'est un autre sujet. Alors, ça peut se recouper. Dans le cas précis, ça se recoupe, parce que il n'aurait pas dû être là, mais justement, il ne fait même pas partie de l'immigration légale, puisqu'il est arrivé sans avoir le droit, il avait été expulsé. C'est bien de celle dont je parle. Le premier vrai sujet, me semble-t-il, c'est le fait qu'il y ait 120, 130, 150 femmes qui soient assassinées par leur mari, leur compagnon, chaque année en France. Gabriel Cluzel, votre sentiment? Oui, non, mais moi, je comprends que vous ayez envie de botter en touche parce que ce sujet-là vous dérange, mais néanmoins, cet homme-là n'aurait jamais dû être là. Voilà. Alors, vous avez raison de dire que il y a des féminicides et que c'est affreux, mais la cause féminine, vous savez, la condition féminine, elle est souvent bien mise à mal par les conséquences de l'immigration. Je ne vais pas reparler du voile et du burkini. Et il y a bien peu de féministes pour s'en préoccuper. Vous voyez, moi aussi, je peux passer à un autre sujet. Mais sur la question de l'immigration, c'est vrai que nous avons une politique qui est complètement, mais nulle. C'est une passoire. Moi, un douanier me raconte encore là récemment que lorsqu'ils arrêtent quelqu'un qui passe illégalement, il est près de Menton, la frontière, il a l'obligation de leur donner des papiers avec tous les noms des associations qu'ils peuvent contacter pour être défendus, pour rester chez nous. Donc, vous voyez que c'est complètement ubuesque. Je vous rappelle quand même, c'était assez symbolique, un individu comme Cédric Héroux avait été invité il avait quand même aidé à un acte illégal, rentrer dans le pays dans un pays qui illégalement reste un acte illégal, pardon de ce truisme. Eh bien, il avait été invité au Festival de Cannes. Nous avons une politique migratoire à peu près nulle et c'est dramatique. On pourrait citer les effets à l'infini. Hier, nous parlions de ces prédateurs sexuels de mineurs et ces réseaux de pédocriminalité. Mais moi, je crois par exemple que tous ces mineurs, quand ils sont des vrais mineurs qui rentrent chez nous, qui sont isolés, qui n'ont pas de parents, pas de famille, c'est affreux pour eux. Ce sont évidemment les premières proies. Donc c'est pour tout un tas de raisons et dans divers domaines, cette question migratoire est absolument essentielle et elle reste le mistigris qu'on passe, on prend une petite pelle, un grand balai et on met hop tout ça sous la table. Il reste quelques secondes, Thibault Marbrial. Un mot pour dire que je suis évidemment d'accord avec Gérard Leclerc sur l'importance de la question de la lutte contre les féminicides. Mais c'est précisément parce que cette femme était protégée par la République française qui avait expulsé son agresseur et qui était son ex-conjoint que je trouve absolument scandaleux, ubuesque, condamnable qu'on puisse rentrer aussi facilement sur le territoire de l'Union européenne. Et encore une fois, ça nous renvoie à des problématiques qui sont extrêmement complexes en matière de sécurité et en matière économique.